Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Oui, Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous tous. Et encore une fois, j'invoque sur vous la paix et la joie. Alors, nous avions, au cours de notre dernière méditation, parlé de l'organisation de notre vie de prière en 4 temps. Comment rendre notre prière vivante, c'était donc le thème que nous avions développé dans les 2 dernières méditations. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant d'aborder un autre thème, je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait que nous pouvons aussi prier et prier spontanément. Lorsque je me lève le matin, par exemple, et avant d'aller au travail, ou avant de lancer ma journée, voilà, je peux faire le signe de croix et faire ma prière spontanée, remercier le Seigneur pour le sommeil qu'il m'a donné et demander sa lumière, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux et celles que je vais rencontrer dans la journée. Alors, ces manières de prier ne respectent pas nécessairement les 4 temps dont nous avons parlé. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours que notre prière doit suivre ce canevas. C'est un canevas proposé. Donc, il en va de même pour les prières qui sont proposées dans les livrets. Et donc, le matin, vous pouvez faire votre prière. Et là, tout de suite, je voudrais donner un exemple. Et je prends le livret que nous appelons Mes prières. Et dans ce livret, nous avons les prières du matin. Alors, les prières du matin sont une série de prières proposées. Une série de prières proposées pour notre prière du matin, également la prière du soir. Alors, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un exemple de prière du matin. Alors, acte d'adoration et d'offrande, après le signe de croix, d'accord? Acte d'adoration et d'offrande. Je t'adore, ô mon Dieu, et je t'aime de tout mon cœur. Je te rends grâce de m'avoir créé, de m'avoir fait chrétien et de m'avoir conservé durant cette nuit. Je t'offre les actions de ma journée, fais qu'elles soient toutes conformes à ta sainte volonté et accomplies pour ta plus grande gloire. Préserve-moi du péché et de tout mal. Que ta grâce soit toujours avec moi et avec tous ceux qui me sont chers. Je te prie, Seigneur, de récompenser par la vie éternelle tous ceux qui me font du bien en ton nom, de convertir les pécheurs, de consoler les infirmes, les affligés, les prisonniers. Par ta miséricorde, accorde à ceux qui mourront aujourd'hui ton paradis. Amen. Après cela, il y a le Notre Père. Après la prière du Notre Père, il y a la consécration à la Vierge Marie. Et il y a plusieurs formules qui sont proposées. Et ici, nous avons différentes formules de Saint Maximilien Marie Kolbe. Consécration quotidienne, premier niveau, deuxième et troisième niveau. Et ensuite, nous avons l'acte solennel de consécration que l'on peut réciter le jour des fêtes mariales. Alors, je prends l'acte solennel de consécration. Et vous pouvez aussi prendre l'acte de consécration de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Alors, pour l'exemple, je choisis donc l'acte solennel de consécration de Saint-Maximilien Marie Kolbe, qui dit ceci. Ô Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et notre Mère très aimante, à qui Dieu a voulu confier tout l'ordre de la miséricorde, moi, indigne pécheur, je me prosterne à tes pieds en te suppliant avec insistance d'aimer m'accepter tout entier, totalement, comme ta chose et ta propriété. Fais ce que tu préfères de moi, de toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, ma mort et mon éternité. Dispose totalement de tout moi-même, comme il te plaît, pour que s'accomplisse ce qui est dit de toi.
Elle écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul as détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées et très miséricordieuses, je sois un instrument qui te serve à introduire et à augmenter le plus possible ta gloire en tant d'âme tiède et égarée. Ainsi s'étendra de plus en plus le règne béni du très saint cœur de Jésus, car là où tu entres, tu obtiens la grâce de la conversion et de la sanctification, puisque toutes les grâces parviennent par tes mains du cœur très saint de Jésus jusqu'à nous. Amen. Accorde-moi de te louer, ô Vierge très sainte, donne-moi la force contre tes ennemis. Après cela, il y a la prière ô Marie conçue sans péché, la prière à Saint Joseph. Ô Saint Joseph, Père et protecteur des vierges, gardien fidèle, à qui Dieu confie à Jésus l'innocence même, et Marie, la Vierge des Vierges, je t'en supplie et t'en conjure, par Jésus et Marie, ce trésor qui te fut si cher, fait que préservé de toute souillure, puis d'esprit de cœur et chaste de corps, je sèvre constamment Jésus et Marie dans une pureté parfaite. Amen. Ça, c'est une prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et après cela, il y a aussi d'autres prières à Saint Joseph. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, vous pouvez prier pour tous ceux et celles qui se recommandent à vos prières. Et vous faites 3 Je vous salue Marie, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, c'est une formule proposée. Donc cela ne suit pas exactement les 4 temps, la prière en 4 temps que nous avons proposé dans la dernière méditation, mais vous devez quand même savoir que vous pouvez prier, vous pouvez prier spontanément et lever vers Dieu vos prières. Et il y a aussi également des prières qui sont proposées par des saints ou des personnes qui ont déjà fait une certaine expérience avec le Seigneur. Alors ces prières sont toujours les bienvenues. Vous pouvez toujours réciter ces prières-là et en quelque sorte vous retrouver dans ces prières-là. Il y a aussi la prière des psaumes. Vous pouvez prendre par exemple le psaume 95. Et lorsque vous vous levez le matin, vous pouvez prendre ce psaume-là et chanter si possible le psaume selon votre mélodie. Et cela, c'est le psaume invitatoire. C'est le psaume que chantent tous les religieux, les âmes consacrées en général, et chaque matin et pour les offices. Et je pense que chacun de nous peut aussi prendre ce psaume-là et l'exécuter tranquillement. Voilà. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui, etc., etc. Il y a aussi le psaume 23. Je disais tout à l'heure, donc, vous pouvez prier avec les psaumes. Il y a le psaume 23. Et le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alors, ce sont des psaumes que vous pouvez prendre à tout moment et prier avec. Alors, frères et sœurs, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, il y a toujours une solution. Les saints et la Bible d'ailleurs nous proposent déjà beaucoup de prières. Et nous ne pouvons pas laisser cela de côté. Surtout au début, lorsqu'on n'a pas une vie de prière intense, par exemple, la prière en 4 temps que j'ai proposée, c'est pour ceux qui ont déjà une vie de prière intense et ceux qui ont déjà compris comment prier. Mais au début, il est toujours bien de se faire accompagner, d'être guidé par un auteur spirituel, non pas un livre. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de livrets de prière et vous pouvez choisir. En choisissant donc ces livrets-là, vous trouverez certainement des outils nécessaires pour commencer et avancer dans la prière. Et il y avait aussi un petit livret quand j'étais encore
catéchumène, nous avions ce petit livret-là. Ce petit livret a la couverture jaune et là-dessus, il y a les mains jointes. Et je me rappelle plus exactement le titre de ce livre-là. Et chaque jour est proposé un psaume et avec une prière d'intercession. Il y avait aussi un autre livre, certainement qui est encore dans les rayons des librairies chrétiennes, Louons le Seigneur. Voilà, c'est un ancien livre que les missionnaires ont amené ici en Afrique, Louons le Seigneur. Et dans ce livre de prière également, que pratiquement tous les adolescents de mon temps avaient. Voilà. Et il y a également plusieurs prières qui sont proposées. Et je me suis rappelé maintenant du psaume 41. Le psaume 41 était proposé à la prière du lundi matin. Et le psaume 41, disons 42, dans la Bible de Jérusalem. Et le psaume 41 dans la liturgie, au fait. Le psaume 42 dit ceci. Comme un cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Voilà, ainsi de suite. Et c'est vraiment formidable de prier avec les psaumes. Je dirais formidable de prier avec la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont déjà acheté la Bible. Et certains m'ont contacté et pour me demander, voilà, est-ce que c'est la Bible catholique? Voilà. Et laissez de côté la Bible Louis II et tous ces Bibles-là qui ne sont pas au complet. Voilà, vous prenez la Bible de Jérusalem. La dernière fois, je parlais aussi de la Bible Tob, et c'est au fait la Bible qui est beaucoup plus partagée ici en Afrique de l'Ouest, aussi en Afrique centrale, et puisque j'en ai eu aussi au Cameroun. Et donc, la traduction œcuménique de la Bible. Donc, si vous pouvez acheter la Bible de Jérusalem, c'est bien. Et il y a aussi d'autres éditions et d'autres traductions et en français courant. Et demandez surtout à votre curé ou à un prêtre la Bible catholique, où que vous soyez. Voilà. Peut-être que vous ne trouverez pas la Bible Tob ou Jérusalem là où vous êtes, mais pour ceux qui peuvent acheter en ligne, il suffit seulement de taper la Bible de Jérusalem dans le moteur de recherche et vous allez voir plusieurs sites, plusieurs bibliothèques ou librairies chrétiennes qui sont en ligne et qui pourront donc vous proposer et envoyer la Bible de Jérusalem. C'est vrai, ça coûte un peu cher, mais je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous a un téléphone qui coûte au-delà de 20 000 francs. Et voilà, certains en ont même 2 ou 3 téléphones. Pourquoi ne pas avoir aussi 2 ou 3 Bibles? En tout cas, moi, j'en ai 3. La Bible Tob, la Bible de Jérusalem et la Bible pour la traduction liturgique. Et donc, cela me permet donc de comparer. Et il y a aussi la Bible des peuples que j'ai acheté au Cameroun. Et cela me permet, c'est une Bible aussi qui a la traduction est en français courant. C'est aussi très pratique pour les conférences. Et voilà. Et donc, frères et sœurs, vous pouvez avoir autant de Bibles. Et au départ, j'avais lu aussi la Bible Louis II, juste pour comparer. Et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de livres qu'ils ont supprimés. Et donc, ce n'est pas au complet. Donc, la Bible contient 73 livres, alors que la Bible Louis II, c'est 66. Alors, frères et sœurs, je vous invite à avoir la Bible catholique. C'est la Bible, c'est là la Bible, au fait. Voilà, je vous souhaite un bon temps de recherche, surtout pour la prière et la communion avec Dieu. La prochaine fois, nous parlerons de comment prier avec la Bible, comment prier avec la parole de Dieu. Donc, j'espère que l'école que nous avons eu à faire, l'apprentissage que nous avons eu à faire jusqu'ici, vous a certainement montré un nouveau chemin, comment prier désormais avec beaucoup de joie. Alors, je vous souhaite de la persévérance. C'est, au fait,
la persévérance, la régularité, qui feront de vous des hommes et des femmes de prière. La régularité, la ponctualité, la persévérance feront de vous des hommes et des femmes de prière. Et je m'arrête encore là aujourd'hui. Et votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi. Et si vous avez de questions ou vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.